Vous ne demandez des comptes sur rien, sur la gestion, sur l'endettement que l'on a aujourd'hui, dont on ne sait pas où l'argent l'a échoué. Chaque année, on court devant la communauté internationale pour aller prendre des milliards. On court devant la communauté internationale pour aller prendre des milliards. On va prendre des milliards dès que cet argent arrive. On est fort pour faire de beaux pitch decks, de beaux business plans, de projets à réaliser au Gabon. On veut construire des maisons à tous les Gabonais de Minzik. On finance ça, on prévisionnalise ça financièrement. On fait un business plan là-dessus. On va chercher l'argent chez les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds nous prêtent cet argent. Dès qu'on arrive avec, si on a beaucoup fait, au lieu de construire tout Minzik, on construit un seul quartier. Mais le reste de l'argent là, il est parti où? Vous pensez que l'argent que Bongo donnait à ses ministres, donnait aux gens dans les sacs là, ils partaient cueillir ça dans les arbres du Haut-Togo là-bas ou de Ngouani? Vous pensez ça? Mais c'est l'argent que le Gabon partait prendre à l'étranger. Le Gabon partait s'endetter pour développer le Gabon. Eux, ils prenaient cet argent, ils se le repartageaient entre eux. Avec la plus grande partie pour le patron, pour Bongo Père lui-même, ses enfants, famille, amis, beaux-frères, belles-filles et consorts. Pour la dynastie. Bongo, les copains et les coquins. Mais c'est nous, peuple gabonais, qui allons payer la facture. C'est nous, nos enfants. C'est nous qui allons payer la facture de tout cela. Alors, je veux bien qu'on fasse lumière sur les crimes de 2009, de 94, de 95, de 2005, de 2016. Mais je veux surtout que l'on fasse le procès de la dette du Gabon. Où est parti cet argent? Cet argent a été pris où? Dans quelles conditions? Pour qui? Qui a géré cet argent ou ce portefeuille? Quels sont les projets réalisés? Évaluer ces projets ou les réévaluer et demander des comptes, des remboursements à ces personnes. Tu es ministre de l'Éducation nationale. On a fait une politique publique pour laquelle on est parti chercher de l'argent chez les bailleurs de fonds. On a cherché jusqu'à 15 milliards d'euros et les 15 milliards ont été donnés. Quels sont les projets que tu as réalisés pour les 15 milliards d'euros? Qui était ministre? On a la traçabilité de tout. On veut ce procès-là. Le procès économique et financier. Parce que c'est un procès qui va nous engager éternellement. On ne peut pas se retrouver aussi lourdement endetté et on ne sait pas qui a géré quoi, où est parti cet argent et pourquoi on ne voit pas le développement pour lequel cet argent a été pris chez les bailleurs de fonds. Voilà les débats que nous devons avoir dans notre pays. Voilà la commission de justice, vérité et réconciliation que nous voulons, que nous appelons de tous nos voeux. Pourquoi? Parce que c'est facile l'impunité. C'est facile de désigner les coupables. C'est facile de dire que Billy Bizet, toi tu es coupable et tout le reste sont des bonnes personnes parce qu'elles travaillent avec moi, elles sont sous ma botte. Non, 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 personne ne va plus dormir là-dessus. Ce n'est plus possible. C'est facile de désigner des coupables, de dire que toi tu es coupable. Toi tu es coupable. Mais les autres, c'est moi le juge. C'est moi qui dis qui est bien, qui n'est pas bien. C'est moi qui dis qui est coupable et qui n'est pas coupable. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas progresser. Ça doit s'arrêter. Le peuple gabonais doit se réapproprier sa dignité. Le peuple gabonais, on n'offre pas la dignité à quelqu'un. On n'offre pas la dignité. C'est chacun de vous qui doit s'approprier sa dignité. Au travers du respect que vous vous imposez à vous-même. Au travers de votre amour propre que beaucoup n'ont pas dans notre pays. Au travers de comment ils se vendent. Au travers de comment ils peuvent oublier tout ce qu'ils sont allés apprendre à l'école. Au travers de comment il peut l'abandonner, s'asseoir dessus pour venir tenir des discours. Tu as envie de savoir, mais mon Dieu, comment on peut faire ça? Donc les Bongos sont restés 50 ans au pouvoir. C'était à cause de tous ces Gabonais-là. Parce que c'est la même chose qui continue sur Lydie. Pour ceux qui demandent pourquoi je ne suis pas sur le plateau, je ne vais pas vous mentir. Il y a le secret des correspondances, mais je reçois des messages tous les jours d'invitation sur le plateau. Quand cette émission sur la Constitution a été organisée, ils m'ont contacté même avant pour me dire qu'ils avaient absolument besoin de moi sur tous les plateaux. Parce qu'ils savaient déjà que toute la classe politique et toutes les personnes qui se permettent une expression étaient acquis à la cause du CTRI.
dont personne ne pouvait véritablement se permettre d'objectivité et de contradictions utiles dans l'analyse, bien évidemment, des sujets qui sont abordés à l'occasion de ces émissions, notamment de Gabon Première. Donc, ils m'ont sollicité, ils auraient voulu que je sois là tous les jours pour pouvoir participer et donc être face, s'il le faut, excusez-moi, à toutes ces personnalités qui passent là. Malheureusement, je suis en France. Pour le moment, je serai au Gabon la semaine prochaine. J'espère que les émissions continueront et vous aurez le plaisir de m'y voir. Et ce sera avec plaisir d'y répondre favorable parce que jusque-là, les invitations continuent. Il me dit, mais non, tu ne peux pas nous faire ça, maître. Il faut rentrer, s'il te plaît, il faut rentrer. On a besoin de toi ici. Mais bon, ils auraient pu organiser des trucs à distance. Mais ils n'ont peut-être pas les moyens de faire ça. Donc, moi, je me permets mes petites expressions sur mon Facebook. Et puis, en attendant qu'on soit sur place, donc, vous, les futures personnes qui allaient être contre moi, préparez-vous, pardon. Ne venez pas vous dire. Je vous ai dit que c'est moi qui donne la température. C'est le baromètre de la République. C'est moi. Après, bon, pour ceux qui parlent de l'humilité, j'ai trempé ça dans le champagne aujourd'hui. Je suis très humble, mais aujourd'hui seulement j'ai mis ça dans le champagne. Donc préparez-vous, on se retrouvera sur le plateau Gabon Télévision et tous les autres plateaux. Gabon 24, Télé Africa, en tout cas, tous m'ont appelé. Parce qu'ils ont besoin de leurs compatriotes de la gloire. Au-delà de tout ce que vous me projetez, mon avis compte. Et il doit compter. Parce que je suis une citoyenne qui se revendique sa citoyenneté. Et personne ne me l'enlèvera. Donc, pour revenir à notre chère sœur Oyane, son intervention est une distraction totale. Et une distraction empreinte aussi de mensonges. Donc, ce qui laisse traduire, malheureusement pour notre sœur Oyane, eh bien, une entrée dans la politique du système Bongo PDG, la politique du mensonge, du peuple gabonais, la politique de la distraction. Dévier les vrais sujets pour entraîner le peuple dans les conneries. Madame Oyane décrit cet article en disant qu'il est en totale contradiction. Elle dénonce cet article en disant que cet article vient mettre l'État gabonais au-dessus des peuples. Alors qu'au Gabon, il y a plusieurs peuples. Elle prend même l'exemple d'elle-même, disant qu'elle est Bekweng. Et que chez elle, c'est pas chez l'État gabonais. Donc, elle ne peut pas concevoir que l'État gabonais vienne parce qu'on a découvert, là où ses parents et ancêtres l'ont laissé, qu'il y a du pétrole en dessous, eh bien, qu'on l'exproprie de là. Parce que l'État serait propriétaire. Pour elle, ça ne passe pas. Et pour asseoir son argumentaire, elle convoque une jurisprudence de l'Union africaine qui aurait condamné eh bien, l'État nigérian contre le peuple d'Ogoni, eh bien, sur une affaire de territoire où l'Union africaine aurait précisé que les biens du sol, du sous-sol du peuple Ogoni appartiennent à ce peuple-là et pas à l'État nigérian. Et donc, en réalité, on doit appliquer cette jurisprudence au Gabon et donc cet article est pas du tout recevable. En voilà une belle distraction, empreinte de beaucoup de mensonges. D'abord, cet article pour moi ne doit pas exister parce que c'est comme une revendication, eh bien, de territorialité alors qu'on est un État. Et un État ne se définit que parce qu'il a un territoire. Et si un État a un territoire, c'est donc qu'il est propriétaire de ce territoire et il répond de ce territoire. Un État ne peut donc pas discuter de son territoire terrestre et maritime, aérien, avec qui que ce soit d'autre. Sinon, ce n'est plus un État. Si nous convenons que le Gabon est un État, le Gabon n'a pas à écrire dans sa constitution qu'il est propriétaire du sol, du sous-sol, de la mer, de la terre, de l'air qui circule au Gabon, du vent, de tout, de la forêt.
C'est ça le territoire. Un territoire, il est délimité et il est composé d'un certain nombre de choses. Et donc, si tu es un État, ça veut dire que tout ce qui est dans ton ressort, territorial t'appartient. Ça n'appartient à personne d'autre. C'est seulement à toi et à toi seul. C'est cela un État. Et quand Maître Yann va se perdre, eh bien, dans le parallèle qu'elle fait avec le peuple de Gouni, elle oublie que le peuple gabonais est un et indivisible. Parce que nous sommes une république non pas fédérale comme l'est, eh bien, le Nigeria, comme le sont les États-Unis d'Amérique. Nous sommes une république une et indivisible.